Est-ce que tu es sûr que les gens vont comprendre que c'est Addiction là? Non, je crois pas. Ok. Mais Parce que moi, il faut savoir que je suis rentré et j'ai été habillé de la tête aux pieds. Voilà, je crois que t'en sors grandi. j'en sors meilleur et grandi. Alors, on va démarrer le Addiction ou vérité. Est-ce que Kevin, tu es prêt? Pour t'expliquer un peu le concept du jeu, si jamais tu sèches sur des intitulés de questions, de réponses, tu décides d'aller déguster de la tequila. Ça me va. Tu veux y aller, je commence? Bah si tu veux, ou alors je commence. Petit pierre, feuille, ciseaux. Allez, ciseaux. Ah mais tu m'as déconcentré, on recommence. Dernier. Décidément. Ruben, c'est donc à mon tour. Addiction ou vérité. Quelle a été la campagne d'influence la plus mémorable que Follow a gérée récemment? Alors, vérité, du coup. Vérité. On a, avec toutes les équipes, que je salue d'ailleurs, pour KitKat, on a brandé un bus. Je l'ai vu. Ah, c'est vrai? Ah, c'est Dans Paris? Alors, je l'ai pas vu dans Paris. Sur Insta? Ouais, je l'ai vu sur les réseaux. Et écoute, on a rebrandé un bus KitKat de A à Z, on a créé un bol géant, on a créé un bol géant donc avec du vrai lait, avec des céréales, tout KitKat forcément. Et en fait, on a pris ce bus-là et on l'a baladé devant les grands monuments de Paris, dans les écoles, il s'est baladé dans tout Paris. Et ça a été une des plus belles OP d'influence, en tout cas en termes de répercussions, parce que les gens ont beaucoup aimé. Et voilà. Alors, addiction ou vérité? Ma question, Kevin, c'est la suivante. Qu'est-ce qui t'a inspiré réellement à créer Addiction et comment est née l'aventure? C'est très simple. En fait, c'est par pure passion. Il n'y a aucun moment eu une envie de faire un business. Il y avait simplement une idée de développer un produit qui allait être en adéquation avec ce que j'aime et ce que je pense de la tequila. Donc, tu es passionné de tequila? Exactement. C'est ce que j'adore. Pas boire, mais déguster. Il y a une vraie nuance. 100% d'accord. Question pour un Ruben. C'est mal ça. Je t'écoute. Quel serait le slogan idéal pour décrire l'esprit de Follow? Pardon, pour décrire l'esprit de Follow. Le slogan idéal, on l'a déjà. Ça s'appelle Talk to the World. C'est vrai que nous, notre métier, c'est de donner de l'influence à vos projets et de réussir à parler aux gens, donc à parler au monde. Voilà, c'est Talk to the World, c'est notre slogan. Qu'est-ce qui fait selon toi le succès de Follow? Je répète, addiction ou vérité? Ah, que si je bois, je donne pas la recette magique. Exactement. Non, je vais la donner. Succès de Follow, si on peut appeler ça un succès, c'est 4 amis d'enfance, évidemment avec les valeurs qui sont les leurs et qui mettent leurs projets et leurs ambitions au-dessus de tout et qui se plient en 12 pour s'en sortir, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné et c'est ça qui a fait que on a foncé sans s'arrêter. Et si je dois faire un parallèle avec Addiction, une petite anecdote, c'est vrai que je retrouve beaucoup un peu les débuts de Follow en ce que tu fais aujourd'hui avec Addiction, parce que c'est vrai que quand on en parlait et que quand c'était encore des brides d'idées te concernant et que tu commençais à prendre et t'es pris de passion par la tequila, nous on a été un peu surpris de voir à quelle vitesse tu as embrayé et à quelle vitesse la passion a pris le dessus et tu t'es dit ce projet je le lance quoi qu'il arrive. Et 48 heures après, tu t'es retrouvé à Tequila au Mexique et nous, on n'en revenait pas d'ailleurs quand tu nous as envoyé, tu étais dans un champ d'agave, on n'en revenait pas et c'est vrai que c'était assez ouf. C'était assez ouf. Voilà 3 mots pour décrire la tequila addiction. Alors moi, je vais dire artisanal, très important parce que moi, au début, quand j'ai vu les premières bouteilles, tu vois, je les ai au toucher, j'ai été en mode, c'est un truc de dingue et ça te rappelle la terre, immédiatement. Et ça, je trouvais ça impressionnant. Donc, je vais dire artisanal en premier. Est-ce que tu sais pourquoi on a fait de la céramique? Non, dis-le moi. Alors, on a fait de la céramique parce qu'en fait, c'est un art mexicain. C'est-à-dire que si tu es invité à boire des verres, des cafés, du coca, ou peu importe, chez les gens, les autres vont te recevoir et vont te servir tous ces liquides dans des brocs en céramique. C'est important pour nous de rester dans et de rester dans l'ADN mexicain. Bah ça c'est réussi, donc je sens vraiment le côté fait main, le côté artisanal, donc ça c'est le premier mot, artisanal. Le deuxième mot, je vais dire esthétique. Je trouve que tu as réussi en tout cas à créer une bouteille que tu as envie de mettre chez soi. Moi personnellement, elle est sur mon bureau, elle est au bureau et c'est un beau produit, c'est un produit presque de décoration. Et troisième mot, je vais dire excellence. Parce que tu sais très bien que j'aime bien ça et tu as réussi à créer un produit qui plaît au goût et tu le sais, c'est pas une surprise. La dernière fois, on était à un événement tous ensemble et c'est vrai que tout le monde me demande, mais qui a créé ce produit, qui a fait ce truc-là? Parce que t'as pas beaucoup de gens qui se sont lancés et qui ont réussi à créer un produit
aussi bien fait et t'as clairement lancé ta marque de tequila. Parce que je voulais que ça soit vraiment comme je l'avais imaginé. En tout cas, c'est réussi. Bon bah c'est bien. À moi, comment tu vas te renouveler? C'est-à-dire que bon, tu as lancé le mezcal, tu as lancé la reposado, tu as lancé l'añejo. C'est très bien, mais c'est quoi la suite? Parce que tu es face à des très gros acteurs du marché. Quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je sais exactement là où on va. On est en train de grossir à l'échelle internationale. On est vendu à ce jour dans 19 pays. En 17 mois, c'est quelque chose d'assez C'est énorme. Addiction ou vérité? Les deux. C'est quoi le chiffre d'affaires d'Addiction? Pas les deux. Ce qui m'intéresse, c'est, et le parallèle, on va dire, entre nous deux, c'est le côté entrepreneurial. La plus grosse difficulté à laquelle tu as dû faire face, où tu t'es dit, mais attends, c'est des malades, j'y réussirai pas. La tequila, c'est un AOP. C'est une appellation d'origine protégée. Tu as besoin d'avoir un numéro de CRT, d'être autorisé par le gouvernement pour pouvoir créer ta tequila. Ok. Et ce truc-là n'arrive jamais. Ok. Et en fait, pour l'obtenir, c'était l'enfer. Parce qu'on parlait à des machines, on parlait à des administrations. Donc la complexité, c'était la certification. C'était impossible même d'avancer. Ok. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que mes équipes au Mexique ont fait un travail de fou en amont et que le jour où on l'a obtenu, on a gagné en fait ce temps qu'on a perdu. Ensuite, c'est toute la logistique du produit que tu penses que tu vas jamais obtenir parce que quand tu fais les testings, tu n'arrives pas à trouver la bonne formule. Parce que quand tu goûtes des trucs le lundi, le mardi, c'est plus bon, le mercredi, ça tourne. Donc, il y a toute cette complexité autour du produit même. Et une fois que tu as réglé cette question-là, tu as la question de la bouteille. Puisque la céramique, on l'a changé pas mal de fois déjà la bouteille. Et après tout ça, une fois qu'on a tout validé et qu'on doit recevoir le produit, on a eu des problèmes monstres de logistique qui faisaient que la marchandise montait sur les conteneurs et redescendait parce que c'était trop lourd. Et au mois de juin 2022, on finit par distribuer le produit et il y a un effet boom qui fait que ça explose direct. Et on est approché et puis on commence à développer. Une tanasse du début à la fin. Une tanasse du début jusqu'à la fin. Il fallait vraiment être accroché, il fallait vraiment le vouloir. Eh ben bravo. Addiction ou vérité? Addiction. Bon bah alors bon. Alors déguste. Livre-nous une exclue autour de Follow. Waouh. C'est pas une exclue parce qu'on l'a déjà annoncé, mais c'est notre dernière info talent. C'est qu'on a signé Roméo Soundfood. Ah super. Ouais, un talent qui mêle la mode et la beauté et qui fait que cosa si fa oggi. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en italien. C'est un talent que j'affectionne. Tout particulièrement. Tout particulièrement. Et en tout cas, ce que j'aime, c'est qu'il propose, et c'est ça aujourd'hui qu'on veut chez Follow, c'est proposer des contenus innovants. Et lui, il le fait très bien. Donc c'est notre toute petite dernière exclue Follow. Ah oui, je peux te donner une exclue. C'est qu'on vient de signer Sporty & Rich pour leur lancement TikTok. Cette exclue, c'est du tout frais. On l'a pas encore communiqué, on va le communiquer demain. Et on est ravis de les accompagner parce que c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Mon meilleur souvenir avec Follow. C'était tout ce qui était avec Nathan. Voilà. Alors on boit sa santé. Allez, hop là. Selon toi, quel est le lieu parfait, le contexte parfait pour déguster une tequila Addiction? C'est un parti pris. On a lancé Addiction sur la côte. Et évidemment que j'oublierai jamais, entre guillemets, la date de naissance produit, un souvenir et une envie que tu as envie de répéter assez régulièrement. Ah, donc toi, c'est soleil. Tu veux mon Graal? C'est ça. Mon Graal, c'est à la plage, c'est à Saint-Tropez, c'est chez notre ami Tobias, Indy. Et donc ton Graal, c'est Indy Beach. Moi, je suis là ou pas? Toi, t'es là? Non, c'est important parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'étais. Non, toi, t'es là, bien sûr. Ok, moi, j'ai une question sympa, croustillante. Bah, voilà. C'est qui la personne la plus célèbre qui a bu la tequila Addiction? Ah, tu la voyais pas venir celle-là, hein? Waouh. Ouais. Et bah, je crois que c'est Ruben Cohen. Je voulais pas le préciser. Non, sérieusement. J'ai une histoire pas mal. Bah, on est là pour ça. Le 14 juillet 2022, donc ça fait un mois qu'on est sur le marché, on reçoit une demande pour faire une grosse fête à Saint-Tropez pour être l'alcool présent sur l'event. Et c'était une fête privée. Et dans cette fête, il y avait DiCaprio. Donc moi j'arrive à la fête finalement comme invité. Et j'arrive sur un bout de table dans le jardin, mais c'était une grosse soirée. Hein. C'est vraiment un gros truc. Sur un bout de table, DiCaprio avec une bouteille d'Addiction. Excellent. Au bout de 30 jours de distribution. Extraordinaire. Donc c'est DiCaprio qui a bu ta tequila. Ouais. Waouh. Énorme, bravo.
un critère indispensable pour pouvoir signer chez Follow? Ça, c'est une question pour vous autres téléspectateurs qui veulent peut-être souscrire chez Follow. Agency Group. Et ça buzz, et ça Et buzz. ça buzz. Salut. Et si tu veux même, on dit Arecha, Non. derecha, non. estrado. Arriba, Et ça, c'est en Espagne. Nous, on n'est pas espagnol. abajo, Moi, on n'est pas espagnol. al centro, al al dentro. centro. Chez Follow, on est les addicts de la creator economy. On aime les personnes qui ne sont pas là à dire je veux être influenceur, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, non, on est passionné par les créateurs de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est un créateur de contenu? C'est une personne qui va proposer des choses, du contenu, du coup, sur les réseaux, quel qu'il soit. Ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Insta, ça peut être sur YouTube. Et si ce contenu est travaillé, est régulier, est clair et affiché, c'est-à-dire que quand on arrive sur ton ou tes réseaux sociaux, on sait ce que tu fais, on sait pourquoi on va te suivre et que les contenus proposés sont soit innovants, soit créatifs, ça fait partie des critères pour rentrer chez nous. Et après, il y a le plus important, parce qu'on travaille avec les téléphones, donc on a tendance à l'oublier, c'est le côté humain. Ce que tu as à faire derrière le téléphone, c'est très bien, mais qui tu es derrière, qui tu es réellement, c'est très important. Ça nous est arrivé de ne pas travailler avec des créateurs de contenu qui étaient très très forts sur les réseaux, mais qui réellement, outre les écrans, il ne se passait rien. Ça marche pas. Donc il faut essayer de combiner ces deux choses. Typiquement, Kevin a toutes ses chances pour rentrer chez Follow. Surtout que maintenant, je suis devenu TikToker. Feuille, ciseaux. Voilà, c'est tout. C'est simple, tu reposes ta main. Et c'est moi qui pose la dernière question. Est-ce que, Kev, tu as des surprises pour la suite? Il y a des très belles choses qui arrivent. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'au moment où on va sortir la vidéo, ça ne sera pas encore sorti. Des nouvelles, On a des nouvelles variantes. nouvelles variantes. On appelle ça des variantes? Peut-être des variants. Non, c'est pas des goûts. En fait, je te réexplique un peu le concept de la tequila pour que tu comprennes. Il y a tout ce temps. La tequila, c'est des temps de repose. Donc là, aujourd'hui, on a la reposado qu'on a démarré. Qui fait que se reposer, du coup. Elle se repose, elle est crevée. Épuisé. On a l'agnejo, qui est encore plus reposé, figure. Ah bon? Énorme, ok. On a le mezcal, qui est notre premier alcool blanc. Qui est lui, justement, plus reposé. Plus reposé que Qui est moins reposé. Qui est moins reposé, Zado. Il veut pas se reposer, lui. Ok. Et on a d'autres choses qui arrivent, justement. Dont Plus reposé, moins reposé? on verra. C'est dans le pipe, ça arrive. À part ça, on a aussi des ouvertures pays. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les pays? Aujourd'hui, on est présent dans 19 pays. On est en Allemagne, en Autriche, au Nigeria. On est en Espagne. On est au Canada. On est en Afrique du Sud. Kevin, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Écoute, merci infiniment Je d'être suis, venu je sais sur pas le comment je vais plateau, rentrer. sur le plateau Addiction. Ouais, très beau plateau d'ailleurs. Et puis, écoute, tu reviens quand tu veux. À une prochaine, avec plaisir. Tu as les clés de la maison. C'est adorable. Et à plus tard.